La première idée pour éviter les achats impulsifs, c'est d'éviter de parcourir les sites de vente en ligne et aussi de parcourir les magasins lorsque vous êtes par exemple fatigué ou stressé. Je me rappelle très bien, il y a de cela 6 mois, j'étais rentrée du boulot, j'étais fatiguée. J'étais rentrée aux environs, disons, de 17h, 18h. J'étais fatiguée et je ne voulais pas dormir parce que je me disais que bref, si je dors à 17h, je vais me réveiller tard dans la nuit vers 23h, 1h. J'ai donc pris mon téléphone, j'ai donc commencé à... Je sais même pas ce que je cherchais dans mon téléphone. J'ai pris mon téléphone, j'ai donc commencé à manipuler. Je ne savais même pas exactement ce que je cherchais, quoi. Et je me rappelle très bien, j'avais effectué les dépenses. J'avais acheté, je pense que c'était un truc comme 6 à 7 vêtements. Et jusqu'aujourd'hui, je les ai jamais portés. À chaque fois que je vois mon placard, on se regarde, quoi. Donc, du coup, c'est toujours là, j'ai jamais porté. Et je n'avais même pas pu remettre ces vêtements-là parce qu'ils étaient en promotion. Et régulièrement, les vêtements en promotion, quand tu achètes, tu ne peux plus remettre. L'astuce que j'utilise aujourd'hui quand je suis par exemple fatiguée ou stressée, c'est que je laisse mon téléphone de côté et j'écris dans mon journal de gratitude. Lorsque j'écris dans mon journal de gratitude, cela me permet juste d'apprécier le moment présent et de me concentrer uniquement sur les aspects positifs de la vie. Je vous raconte une petite anecdote. Une fois, je suis allée me balader au supermarché avec des amis. Après qu'on ait fini de manger, de boire, de causer et tout, on avait donc décidé de se balader dans les supermarchés. Donc, on avait donc décidé d'entrer dans les différents magasins de la place, quoi. On était donc entré dans un supermarché et l'une de mes amies avait donc commencé à acheter les articles. Et en achetant, elle disait que bref, je n'avais même pas prévu acheter. Je n'avais même pas prévu acheter un truc aujourd'hui. J'ai même pas l'argent pour acheter, mais l'article c'est tellement beau, je vais sauf qu'acheter. Et en achetant, elle m'avait demandé si je n'achète rien. Je lui avais répondu que j'avais pas prévu acheter quelque chose aujourd'hui, quoi. Après, elle dit que j'avais même oublié que tu dis dans tes vidéos qu'il ne faut pas effectuer les achats impulsifs. La prochaine idée consiste à attendre 24 heures ou 48 heures avant d'acheter un article. Par exemple, lorsque vous vous baladez dans les supermarchés ou bien lorsque vous voyez un article sur le net qui vous plaît et que vous voulez acheter, patientez par exemple 24 heures ou 48 heures dans le but de savoir si après ces 24 heures ou bien ces 48 heures, vous aurez toujours l'envie d'acheter l'article que vous voulez acheter actuellement. Ce sont des astuces que je n'utilisais pas forcément avant et depuis que j'utilise ça, ça m'aide vraiment. Donc par exemple, lorsque je vais au supermarché, dernièrement j'étais au supermarché, j'ai vu une tennis qui était très jolie. Bref, elle m'a du coup captivée quand je suis entrée dans le magasin. J'ai voulu acheter, j'ai dit que non. De toutes les façons, je vais repasser ici demain après le boulot. Et quand je suis repassée dans le magasin en question, mon attention ne s'était plus portée sur la chaussure, mais plutôt sur un autre vêtement. Donc, en fin de compte, je n'avais pas acheté cette chaussure-là. La prochaine idée est de se fixer une limite de dépenses pour les achats impulsifs. Régulièrement, lorsque j'établis mon budget, il y a toujours une colonne ou bien il y a toujours une ligne pour les imprévus. Et moi, j'inclus les achats impulsifs dans les imprévus. Donc, je prévois toujours quelque chose pour les imprévus. Parce qu'en fait, on ne peut pas toujours tout planifier ou bien, même si tu planifies tout exactement comme il faut, il y a toujours, par exemple, quelque chose qui va survenir. Et il faut en fait être prêt pour éviter, par exemple, de contracter les dettes et après se retrouver dans des situations difficiles. Donc, je prévois toujours une dépense pour les achats impulsifs, pour les imprévus. Cela me permet de ne pas, par exemple, devoir enlever de l'argent dans mon épargne, bien devoir toucher mon fonds d'urgence pour régler certaines situations urgentes. La prochaine astuce est d'éviter les promotions, surtout si vous n'avez pas prévu d'acheter quelque chose. Parce que régulièrement, lorsque vous achetez des articles en promotion, vous ne pouvez plus les remettre. Et c'est dommage, par exemple, que vous achetez un article que vous n'avez même pas prévu acheter et après ça ne vous suffit pas ou bien après ça ne vous plaît pas. Ce serait un peu de l'argent gâché, quoi. Ce serait un peu un gâchis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que évitez vraiment d'acheter les achats en promotion. Même si vous pensez que c'est bon prix, évitez vraiment les achats en promotion si vous n'avez pas prévu acheter. Parce que régulièrement, ce que les magasins font, c'est quoi? C'est que ils augmentent d'abord le prix de l'article, par exemple, quelques semaines à l'avance. Si, par exemple, l'article coûtait 10 euros, ils augmentent à 15 euros. Et 2 semaines plus tard, ils mettent promotion. L'article ne coûte plus 15 euros, maintenant ça coûte 10 euros. Donc en soi, tu payes toujours l'article au prix initial sans même t'en rendre compte. Donc c'est un système que les magasins ou bien les différentes entreprises ont mis sur pied pour pouvoir attirer la clientèle. Donc si vous n'avez pas prévu acheter quelque chose, n'achetez pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Et une prochaine fois, lorsque vous aurez par exemple l'argent ou bien lorsque vous aurez
prévu un budget pour ces dépenses-là, vous prenez ce budget et vous vous faites plaisir. La prochaine astuce que j'utilise, c'est de me poser toujours la question, lorsque par exemple je vais acheter quelque chose qui n'était pas prévu, dans quelle mesure est-ce que l'article que je vais acheter maintenant aura un impact sur mes finances? Si l'article que je vais acheter aura un impact sur mes finances négativement, je n'achète pas. Parce que je ne veux pas me retrouver en train d'acheter des articles et après devoir emprunter de l'argent à X bien à Y. De façon générale, j'évite beaucoup les dettes. J'évite vraiment les dettes. Parce que à partir du moment où tu as une dette, l'argent que tu as, ce n'est pas pour toi. Quand tu penses que l'argent que tu as entre tes mains actuellement ne t'appartient pas, ça fait mal. Ça fait mal. Donc du coup, les dettes, j'évite. Et je sais que quand mon argent arrive à la fin du mois, je sais que cet argent-là, c'est pour moi et je le repartis vraiment comme je veux. Je ne veux pas qu'à la fin du mois, je commence à dire que bref, je dois remettre les 50 euros de X, je dois remettre les 2 euros de Y. Non, j'évite vraiment les dettes. Et pour éviter aussi les dettes, je fais tout pour m'en tenir à mon budget que j'établis toujours en début de mois. Et l'erreur aussi que je faisais avant, c'était que j'établissais un budget, mais je n'établissais pas vraiment le budget en début de mois. Donc, j'établissais le budget, même disons comme ça, même le 15. Et à chaque fois que je faisais ça, je tombais toujours dans le même piège à la fin du mois. À la fin du mois, mon compte était toujours à découvert. Donc maintenant, j'établis mon budget en début de mois et j'essaie vraiment de détailler les différentes dépenses que je vais effectuer au cours du mois. Aujourd'hui, par exemple, j'utilise un tableau Excel. Par exemple, si aujourd'hui j'effectue une dépense, par exemple, si aujourd'hui j'achète l'huile ou bien j'achète le pain, j'achète la farine, j'achète une chaussure, des vêtements, je vais aller dans mon tableau Excel et je vais rentrer tous ces éléments-là de telle sorte que je puisse avoir un suivi de mes dépenses de façon journalière. Et c'est ça justement qui me plaît avec ce tableau Excel que j'ai créé parce que cela me permet vraiment de connaître exactement quelle somme j'ai dépensé tel jour. Cela me permet exactement de connaître comment est-ce que j'ai géré mes finances cette semaine, quelle somme est-ce que j'ai déboursé, combien est-ce que j'ai pu épargner, quel est le pourcentage des dépenses, quel est le pourcentage des économies. Et cela est vraiment magnifique. L'un des plus gros pièges, c'est d'utiliser les cartes de crédit. Régulièrement, lorsqu'on n'a pas d'argent et qu'on voit par exemple un article qui nous plaît, on pense de suite à la carte de crédit. On sait qu'ok, bref, on va acheter un article maintenant et on pourrait remettre l'argent d'ici 1, 2, 3, 4 mois, voire même 6 mois, mais avec des intérêts. Moi, j'ai une carte de crédit, mais j'évite de l'utiliser au maximum. J'évite vraiment. Lorsque, par exemple, je vais au supermarché et je vois un article, par exemple, que je n'avais pas prévu d'acheter, mais je constate par exemple que cet article-là est essentiel pour moi. J'établis un budget pour ça. Je sais que, ok, chaque mois, par exemple, je vais mettre 5 euros de côté pour acheter tel article. Je me rappelle une fois, je n'avais pas de chaussures noires. Et du coup, moi, j'aime vraiment avoir minimum une paire de chaussures noires. Parce que les chaussures noires, ça passe presque avec tous les vêtements, quoi. Et j'étais allée au supermarché le jour-là, j'avais vu une belle chaussure noire qui me plaisait vraiment. J'ai établi un budget pour cette chaussure noire-là. Et lorsque j'avais atteint la somme, je suis allée acheter ma chaussure sans problème. Je n'avais pas vraiment besoin d'utiliser ma carte de crédit. Parce qu'à chaque fois que j'utilise ma carte de crédit, je me retrouve toujours en train de payer les intérêts. Et du coup, j'évite. Les intérêts, c'est parfois 1 euro, 2 euros, mais ce ne sont pas des sommes qui sont insignifiantes. C'est quand même de l'argent, donc du coup, j'évite vraiment. L'une des astuces que j'utilise pour éviter les achats impulsifs, c'est de visualiser mes objectifs financiers à court et à long terme. Donc, à chaque fois, par exemple, que je vais acheter un article qui me plaît et que, par exemple, je n'avais pas prévu un budget pour cela, j'essaie d'abord de visualiser mes objectifs à court et à long terme. Je me pose la question, est-ce que cet article-ci va vraiment m'aider à rapidement atteindre mes objectifs financiers? Si c'est non, je laisse. Par exemple, j'ai un fonds d'urgence et je veux rapidement atteindre mon fonds d'urgence. Si, par exemple, je vois un article qui me plaît, je me pose la question, à la place par exemple d'acheter cet article-ci, je peux prendre cet argent-ci, je le mets dans mon fonds d'urgence. Comme ça, j'aurai rapidement atteint l'un de mes objectifs financiers. Ce sont les différentes questions que je me pose vraiment, qui me poussent à respecter mes objectifs financiers et à éviter d'effectuer les achats impulsifs. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sont liées aux finances, au business et au développement personnel. Si vous voulez avoir un bon mindset, si vous voulez découvrir les astuces pour être bien dans votre peau, si vous voulez découvrir les astuces qui vont vous permettre de pouvoir apprécier le moment présent, de pouvoir en fait être reconnaissant pour les choses que vous avez, de pouvoir être reconnaissant pour les petites actions que vous mettez au quotidien pour pouvoir atteindre vos objectifs, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche là dans le but d'atteindre rapidement vos objectifs.